chers amis, je me tiens devant vous et je regarde, j'essaie de voir vos visages. Et je pense à tous les visages de militants qui combattent l'occupation à Palestine. Je pense aux femmes qui surveillent le checkpoint et témoignent de l'humiliation quotidienne des Palestiniens. Je pense aux manifestations communes juifs et arabes d'Israël, palestiniens de territoire lors de la réoccupation militaire de la Cisjordanie au printemps 2002. Je pense aux médecins pour les droits humains, se frayant un chemin jusqu'au village palestinien, aux étudiants formant des groupes judéo-arabes dans les universités. Et je pense, évidemment, aux refusniks, aux pilotes qui refusent de bombarder les Palestiniens, aux centaines de réservistes qui refusent de participer à leur oppression et spécialement aux objecteurs de conscience de 18, de 19 ans qui se retrouvent en ce moment en prison parce qu'ils ne veulent pas servir dans une armée coloniale. Ils ont besoin de votre solidarité et ils la méritent. On ne doit pas attendre 18 ans comme dans le cas de Mordechai Vanunu qui vient d'être libéré après 18 ans de prison pour avoir dit la vérité sur les armes nucléaires d'Israël. Je ne représente pas ces militants. Je ne parle pas en leur nom, mais depuis 3 ans, je consacrais l'essentiel de mon temps à Ta'ayush, en arabe, vivre ensemble, qui participe, et ça c'est l'important, qui participe d'une mouvance plus large. Nous tous ici, je crois, nous voulons, et ce n'est pas facile, réinventer l'internationalisme indispensable au combat altermondialiste. Pouvons-nous tirer au moins quelques leçons des mouvements de solidarité du passé? Je le crois. En évitant les illusions romantiques, l'idéalisation de notre lutte, la projection de nos peurs et de nos espoirs sur d'autres peuples, en mesurant la complexité réelle de la situation pour intervenir plus efficacement et peut-être aussi plus modestement. Je viens d'un pays dont le peuple souhaite vivre hors des ghettos, libéré de formes de discrimination, de racisme, et l'antisémitisme n'est qu'une forme de racisme, inscrite dans l'histoire de l'Europe. Et le voilà au cœur d'un projet colonial qui reproduit, sous des formes renouvelées, cette discrimination et ce racisme. Un peuple de réfugiés qui refuse de reconnaître sa responsabilité dans la création d'un autre problème de réfugiés. Et je ne veux pas opposer les souffrances des uns à celles des autres. Non, j'évoque ce qu'une amie indienne appelle entangled history, l'histoire enchevêtrée de nos deux peuples, palestiniens et israéliens. Je parle sur l'expérience, et ce n'est pas une chose abstraite, je parle sur l'expérience de ma mère, réfugiée, qui a survécu et qui me disait simplement par la première fois quand je suis allé à Gaza voir mes amis, n'oublie jamais qu'on était des réfugiés, c'est tout. Enchevêtrer cette histoire, enchevêtrée parce que nous partageons la même terre, mais aussi l'héritage lourd de l'histoire de l'Europe et du colonialisme au Proche-Orient. Sinon, comment expliquer que les Israéliens, citoyens d'un puissant État colonisateur, se croient menacés par les Palestiniens? Ce sentiment de vulnérabilité l'atteste. Israël peut affamer les Palestiniens, les tuer, détruire leurs maisons, arracher leurs arbres, les enfermer par un système de murs et de barbelés, mais une forteresse assiégée ne survivra pas longtemps au Proche-Orient. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de protester pour nous, mais de faire vivre des alternatives, pas seulement combattre le colonialisme, mais ébranler le mur, pas seulement de dire non, mais aider chacun à faire son expérience. Nous n'avons pas de formule magique. Mais un point doit être souligné.
l'importance de l'action politique concrète. Pas seulement rester concrète, mais devenir concret. Concret ne s'oppose pas à abstrait, car nous avons besoin d'abstraction pour comprendre ce qui se passe autour de nous, mais à symbolique. Trop longtemps, je crois, la politique à gauche s'est résumée à des gestes purement symboliques. Ces gestes, les gens chez nous, dans ces conflits sanglants, n'y croient plus. Beaucoup n'ont même plus foi dans la capacité de la politique à leur bâtir un autre avenir. Les Palestiniens en particulier savent pourquoi ils ne doivent pas croire aux pétitions de principe, aux cérémonies médiatisées, aux traités virtuels. De même, toute cette agitation ne surmontera pas la peur, le racisme quotidien et la haine accumulée par les Israéliens. Les uns et les autres négocient depuis des années, alors que les colonies et leurs routes spéciales tissaient leur toile d'araignée. Pour toucher le cœur des hommes en pleine escalade, nous recourons à des formes d'action qui laissent plus de traces. Car les mots et les symboles ne peuvent rien contre un projet colonial progressant à coups de bulldozers et de bombes. Ariel Sharon lui-même sait d'ailleurs se servir des uns comme des autres. Et pour faire face, manifester ne suffit pas. Il s'agit de défier concrètement les tactiques de l'occupant à partir d'une position de faiblesse. Nous sommes comme des partisans cherchant où et quand intervenir. Là où le rapport de force, en général défavorable, nous devient momentanément favorable, quand l'action commune permet de combler le fossé entre Israéliens et Palestiniens. Plus généralement, je crois peut-être que nos modestes expériences d'action concrète à participation de masse peuvent intéresser les forces d'opposition ailleurs. Ainsi, la construction, pour nous, des routes vers des villages arabes non reconnus en Israël, contre lesquels le gouvernement mène une guerre d'usure depuis plus de 50 ans. Ces défis au colonialisme interne mobilisent les villages entiers et leur environnement, ainsi que ces centaines de militants. Tous construisent et défendent ensemble ce qu'ils ont construit, y compris contre la police et face aux tribunaux. Nos militants, armés de seuls camions, pouvaient parfois briser le siège d'un village palestinien en Cisjordanie. Ainsi, il apporte moins un message d'opposition à l'occupation qu'un soutien matériel, nourriture et médicaments pour les Soumouds palestiniens qui aident les communautés rurales à survivre face à la pression de l'armée et des colons. Nous rebâtissons aussi des maisons que les bulldozers israéliens ont détruites. Nous essayons de mobiliser des milliers de citoyens pour la cueillette des olives, renforçant ainsi l'économie rurale palestinienne et engageant des Israéliens dans une bataille concrète contre les colons voleurs de terre, d'arbres et de récoltes. Bien sûr, il nous arrive aussi de distribuer des tracts, de tenir des meetings et de manifester, mais nous accordons la priorité aux interventions de masse locales et non violentes. À preuve, je crois, la campagne contre le transfert progressif et silencieux qui menace les villages palestiniens. Jusqu'ici, mais vraiment, rien n'est joué. Nous avons réussi à empêcher la déportation des communautés des collines au sud de Hebron, ou encore le départ forcé des paysans de Yanoun au sud de Naplouse, harcelés par les colons. Mais en revanche, nous n'avons pas encore arrêté la construction du mur, mais avec nos alliés palestiniens, nous avons au moins contraint Sharon à modifier le tracé et lui avons fait payer politiquement. Bref, Juifs et Palestiniens ensemble, nous avons posé, j'espère, des fondations solides pour nos futurs combats communs contre l'apartheid. On dit chez nous que les historiens dont je suis sont les gens qui ne peuvent changer que le passé. Je veux croire que nous, les militants, nous avons plus. À commencer par ne pas rester prisonniers de notre passé. Merci de votre attention.